Je viens de voir les images de Kabila à Goma et sans surprise à côté de lui, Moïse Nyarugabo. Oh! Kabila a des comportements bizarres et ça j'ai jamais compris et ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui l'accusent d'être rwandais. Vous savez qu'en 1997, quand Mouzé arrive à Kinshasa avec sa rébellion, il vient avec deux groupes de gens. Il y a un groupe de Congolais, Abdoulaye Hérodian Dombasi, Mwenzen Kongolo, Marapanga Monananga, le général Idi Kapin, le général Monene, qui est présentement en exil à Brazza. Son cousin propre, celui qui aimait se faire appeler le cousin propre du chef de l'État, Kakuji. Et de l'autre côté, il y a un groupe de Rwandais. James Kabarebe, Deogracias Bouguera, Bizima Kahara, Moïse Nyarugabo, Azarias Ruberwa. Une année après, il y a eu l'embrouille avec le Rwanda. Le groupe de Rwandais décide d'aller faire la rébellion. Le groupe de Congolais décide de rester fidèle à Mouzé. Ils créent le RCD et 3 ans après, ils viennent, ils assassinent Mouzé. Parce que ce sont les Rwandais qui ont tué Mouzé, on le sait. Mais vous savez ce qui se passe après? Il y a quelque chose de bizarre. Déjà pendant le deuil de Mouzé, on a pleuré Mouzé à Kinshasa. Les obsèques ont été organisées à Kinshasa. On a vu au palais du peuple la famille de Mouzé. Une grande famille. Il y avait beaucoup de gens qui avaient les uniformes de la famille de Mouzé. Mais vous savez ce qui se passe entre 2001 et 2006? Kabila va s'arranger pour se débarrasser de tous les proches de son père et se rapprocher de tous les ennemis de son père. Idi Kapende est en prison, Monene va en exil, Kakuji meurt, Mwenze Kongolo est muselé, Mahapanga va se retrouver au Zimbabwe et tous disparaissent. Et qui deviennent les proches de Kabila? Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo et seul sa sœur et son frère. Mais où sont les autres membres de la famille de Mouzé? On ne les voit plus. Kabila, Zara Claire Nabiso. Quelque chose d'autre qui m'intrigue, qui m'a toujours intrigué, c'est que quand il crée son empire, il y a un Congolais très intelligent, un Katangé, Augustin Katumba Mwanke, qui est en fait l'architecte de la fortune et de la richesse de Kabila. C'est un banquier. Alors il aide Kabila à forger son influence dans le monde de mines et des finances. Il est d'ailleurs l'architecte du contrat minier avec les Chinois, les 5 chantiers. En 2012, Katumba Mwanke meurt dans un accident d'avion à l'est du pays et au bord de cet avion, Matata Ponyo s'en sort vivant et 5 jours après, on fait de lui Premier ministre. Moutunayo Akati a Koufi dans le même avion. Na Moutou Moussousou, Moutouana au commissaire Premier ministre. Kabila, tu as des choses que tu nous caches. 2025, Kabila, après avoir prétendu vaincre le M23, soutenu par le Rwanda, c'est par le Rwanda qu'il rentre au pays pour rejoindre le M23 et à côté de lui, Moïse Nyarugabo. Kabila, Zala Claire Nabiso, pardon. Yambo Balobarosa Rwandais. Dans le chat Mbesouta, bye. Je viens de voir les images de Kabila à Goma et sans surprise à côté de lui, Moïse Nyarugabo. Oh! Kabila a des comportements bizarres et ça j'ai jamais compris et ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui l'accusent d'être rwandais. Vous savez qu'en 1997, quand Mouzé arrive à Kinshasa avec sa rébellion, il vient avec deux groupes de gens. Il y a un groupe de Congolais, Abdoulaye Hérodian Dombasi, Mwenzen Kongolo, Marapanga Monananga, le général Idi Kapin, le général Monene, qui est présentement en exil à Brazza. Son cousin propre, celui qui aimait se faire appeler le cousin propre du chef de l'État, Kakuji. Et de l'autre côté, il y a un groupe de Rwandais. James Kabarebe,
Deogracias Bouguera, Bizima Kahara, Moïse Nyarugabo, Azarias Ruberwa. Une année après, il y a eu l'embrouille avec le Rwanda. Le groupe de Rwandais décide d'aller faire la rébellion. Le groupe de Congolais décide de rester fidèle à Mouzé. Ils créent le RCD et 3 ans après, ils viennent, ils assassinent Mouzé. Parce que ce sont les Rwandais qui ont tué Mouzé, on le sait. Mais vous savez ce qui se passe après? Il y a quelque chose de bizarre. Déjà pendant le deuil de Mouzé, on a pleuré Mouzé à Kinshasa. Les obsèques ont été organisées à Kinshasa. On a vu au palais du peuple la famille de Mouzé. Une grande famille. Il y avait beaucoup de gens qui avaient les uniformes de la famille de Mouzé. Mais vous savez ce qui se passe entre 2001 et 2006? Kabila va s'arranger pour se débarrasser de tous les proches de son père et se rapprocher de tous les ennemis de son père. Idi Kapende est en prison, Mounene va en exil, Kakuji meurt, Mwenze Kongolo et Musele, Mahapanga va se retrouver au Zimbabwe et tous disparaissent. Et qui deviennent les proches de Kabila? Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo et seul sa sœur et son frère. Mais où sont les autres membres de la famille de Mouzé? On ne les voit plus. Kabila, Zara Claire Nabiso. Quelque chose d'autre qui m'intrigue, qui m'a toujours intrigué, c'est que quand il crée son empire, il y a un Congolais très intelligent, un Katangé, Augustin Katumba Mwanke, qui est en fait l'architecte de la fortune et de la richesse de Kabila. C'est un banquier. Alors il aide Kabila à forger son influence dans le monde de mines et des finances. Il est d'ailleurs l'architecte du contrat minier avec les Chinois, les 5 chantiers. En 2012, Katumba Mwanke meurt dans un accident d'avion à l'est du pays et au bord de cet avion, Matata Ponyo s'en sort vivant et 5 jours après, on fait de lui Premier ministre. Moutunawe Akati, Akoufi dans le même avion, na Moutoumsousou, Moutouana au commissaire Premier ministre. Kabila, tu as des choses que tu nous caches. 2025, Kabila, après avoir prétendu vaincre le M23, soutenu par le Rwanda, c'est par le Rwanda qu'il rentre au pays pour rejoindre le M23 et à côté de lui, Moïse Nyarugabo. Kabila, Zala Claire Nabiso, pardon. Yaomba Lobarosa Rwandais. Dans le chat, bye.